Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Je m'appelle Pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous communiquer ce matin et je viens dans ce 17e jour de jeûne louer l'Éternel et je viens vous bénir aussi avec la paix, la grâce et le bonheur de l'Éternel. Nous sommes dans notre 17e jour de jeûne et nous allons prier maintenant. Mais avant de prier, comme d'habitude, nous allons lire un verset biblique. Et je vous invite déjà à nos programmes. Chaque mardi à 18h, nous avons culte à notre église. Notre église est située dans la ville de Niamey, au quartier de Bobiel, dans la plaque Aléry. Sur la plaque Aléry, vous pouvez trouver notre église. Et voilà, et chaque dimanche à 9h, surtout ce dimanche 17 d'avril, nous avons notre célébration de notre 11e anniversaire. Vous êtes invités à participer. Venez massivement louer Dieu avec nous pour toutes ces bénédictions, pour toutes ces âmes délivrées, libérées, toutes ces œuvres que Dieu a fait au Niger. Amen. Donc prenons ici Proverbes chapitre 9 verset 10 dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez, aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est la sagesse. Sans la sagesse, aujourd'hui, nous ne vivons pas. Et vous voyez, lorsque nous croyons Dieu, nos paroles, nos actions sont gouvernées par la sainteté. Elles ne sont pas gouvernées par nous-mêmes, mais par la sainteté. Lorsque nous croyons Dieu, nous maintenons intégrité. Nous maintenons une intégrité dans nos relations. Même lorsque nous ne sommes pas sous la projection, ça veut dire quand nous ne sommes pas fameux, quand les gens ne nous connaissent pas, quand nous n'avons pas trop de relations, mais le minimum de relations que nous avons, ce sont des relations intègres, basées sur l'intégrité, pas basées sur la méfiance, sur les trahisons, sur les profits. Non, nous sommes là de façon intègre. Et vous voyez, dans la crainte du Seigneur, nous trouvons un appui solide, un appui ferme, une force sûre, une confiance inébranlable. Ce sont des choses que nous avons pour continuer à vivre dans ce monde. Vous voyez, nous avons besoin d'un appui solide, un appui ferme, une force sûre, une confiance inébranlable. C'est ça que tout le monde cherche. La meilleure protection que nous puissions donner à notre famille est de marcher dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de l'Éternel notre Dieu. Il n'a pas un autre chemin plus solide, plus véritablement ferme que cela. Vous voyez, et ça c'est la crainte de l'Éternel, la meilleure sécurité que nos enfants puissent avoir aujourd'hui est de vivre dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants cherchent à vivre dans la crainte de l'Éternel? Mes frères et sœurs, je vous invite à chercher la crainte de l'Éternel, à chercher vivre dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, nous sommes plus que victorieux. Pourquoi? Parce que nous sommes comme dans un château protégé, dans un château sécurisé. Personne ne peut toucher ce que Dieu protège, ce que Dieu garde. Et je vous invite aujourd'hui à prier et à prendre une décision d'avoir la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est avoir la crainte de l'Éternel? C'est le début de la sagesse, la Bible dit. Mes frères et sœurs, si vous voulez être sage dans la vie, et vous voyez, personne ne peut vivre d'une façon folle dans ce monde. Il y a la fin réussie. Certainement, il va tomber ou il va glisser chaque jour. Et quelqu'un va se lever, il va glisser. Et comme ça est sa vie. Mais vous êtes choisi de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu pour marcher de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à vivre dans sa sagesse, à vivre dans sa crainte, pour que vous puissiez trouver la sagesse et l'intelligence. Vous devrez craindre l'Éternel, parce que ça c'est le début de toutes choses. Je vous invite à prier et demander la sagesse de Dieu. Les hommes qui ont demandé la sagesse de Dieu, ils ont réussi dans la vie, ils ont réussi dans ses affaires, ils ont réussi dans ses relations. Et je vous invite aujourd'hui, mes frères et sœurs,
réussissons ensemble par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, pour tous ceux qui regardent ces vidéos, ceux qui suivent cette émission, que ton Saint-Esprit l'aide à marcher dans la sagesse, à marcher dans la crainte de l'Éternel. Oh Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Aide-le, Seigneur. Et que tout ce qui est contraire, Seigneur, à sa marche, à cette vie d'intégrité, oh Dieu, à quitter la vie de folie, cette vie, Seigneur, oh Dieu, qui tourne à gauche et à droite, qui ne fait qu'y barbader de la vie, oh Dieu, de glisser, oh Dieu, d'échouer dans ses pas, d'échouer dans ses entreprises. Père, que toutes ces entreprises soient, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, soient bénies et soient prospères à cause, Seigneur, de la sagesse que tu les donnes. Donne à ton enfant, Seigneur, la sagesse. Donne à ses pères de famille, Seigneur, la sagesse. Donne, Seigneur, la sagesse à cette femme pour gérer son foyer, pour gérer la vie de ses enfants et de son mari, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je te bénis et je te loue. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que tous ceux qui sont sages, c'est celui qui prend ta parole. Oh Dieu, en écoutant, ils gardent, ils même pratiquent, ils sont sages. Oh Dieu, ils ne sont pas folles. Oh Dieu, bénis-le. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.